Voilà, donc on va débuter nos travaux par l'examen de la proposition de loi relative au pouvoir d'adaptation des vitesses maximales autorisées par les autorités titulaires du pouvoir de police de la circulation. Donc Monsieur Vincent Decker est rapporteur de cette proposition de loi et je lui cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, le 9 janvier dernier, le Premier ministre a présenté un plan de 18 mesures visant à réduire le nombre de victimes d'accidents de la route. Si la diminution du nombre de victimes d'accidents de la route est un objectif qu'on ne peut que partager, une de ces mesures a suscité l'émoi et l'incompréhension légitime d'une majorité de nos concitoyens. Il s'agit de la décision de réduire la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km sur les routes nationales et départementales, à double sens et sens séparateur central, et ce à compter du 1er juillet 2018. Cette décision prise sans concertation et sans que les bénéfices en termes de sécurité routière aient fait l'objet d'évaluations sérieuses est d'autant plus mal acceptée que ses conséquences en matière d'aménagement du territoire et de mobilité des habitants des territoires ruraux et de montagne ont été sous-estimées ou plutôt ignorées. Contrairement à d'autres mesures, au demeurant pertinentes, qui sont préconisées, cette réduction de la vitesse maximale autorisée n'aura pas les mêmes conséquences et ne générera pas les mêmes contraintes selon que l'on réside à proximité d'une voie rapide ou dans une zone rurale ou périurbaine éloignée des autoroutes et des grandes métropoles. À ce titre, le parallèle avec la décision de boucler sa ceinture de sécurité est pour le moins hasardeux, car cette mesure qui a été bénéfique sur le plan de la sécurité des automobilistes n'a généré en son temps aucune inégalité en termes de mobilité. Cette réduction de la vitesse maximale, qui aura immanquablement un effet et pour effet d'augmenter les temps de déplacement, sera pénalisante pour les habitants des territoires qui n'ont pas la chance de bénéficier d'infrastructures routières modernes et n'ont pas d'alternative à l'usage quotidien de leurs véhicules, en particulier pour se rendre sur leur lieu de travail. Cette mesure, dont l'application serait uniforme et étendue sans discernement à l'ensemble du réseau, ne tient aucun compte des investissements réalisés par les collectivités locales pour améliorer leurs infrastructures, diminuer les temps de parcours vers les autoroutes, tout en améliorant les conditions de sécurité, ce qu'il convient de rappeler. À n'en pas douter, elle rencontrera l'incompréhension des automobilistes qui se verront imposer une limitation de vitesse souvent inadaptée aux caractéristiques de la route qu'ils emprunteront et qui, faut-il le rappeler, ne pourront plus en théorie dépasser les camions sans commettre une infraction, puisque ceux-ci rouleront désormais à la même vitesse. Une curiosité qui illustre, si besoin, l'impréparation de cette décision. Au lendemain de la mise en œuvre de cette limitation de la vitesse maximale autorisée à 80 km sur la totalité de notre réseau dit secondaire mais de première importance pour des millions de nos concitoyens, des territoires entiers vont perdre en attractivité, résidentielle comme économique, par rapport à ceux qui sont mieux dotés en infrastructures de transport, une double peine en quelque sorte. À noter qu'à cet allongement des temps de trajet viendront s'ajouter, pour les mêmes automobilistes, la hausse programmée des taxes sur les carburants, les inquiétudes nées de l'abandon des grands projets d'infrastructures routières et de lignes à grande vitesse, ou encore les interrogations sur l'avenir des petites lignes ferroviaires. La proposition que je vous présente ce matin a pour objet d'adapter cette disposition, d'éviter son application uniforme et sans discernement, en confiant la responsabilité de fixer les vitesses maximales autorisées aux autorités locales titulaires du pouvoir de police de la circulation et notamment aux présidents de conseils départementaux et aux préfets pour les routes départementales et nationales relevant de leurs compétences. Cette proposition, qui se veut constructive et équilibrée, permettrait au gouvernement de sortir de l'impasse dans laquelle il s'est engagé, faute d'avoir fait le choix de la concertation. Elle rejoint les propositions formulées par le groupe de travail du Sénat sur la sécurité routière, présidé par Michel Raison.
Il ne s'agit pas de s'opposer systématiquement à une limitation de la vitesse maximale, mais de faire le choix de l'appliquer avec discernement, en la confiant, selon un principe de subsidiarité, aux autorités locales qui connaissent le mieux les caractéristiques du réseau et sont les mieux à même d'identifier les voies qui offrent aux automobilistes des conditions de sécurité compatibles avec le maintien d'une vitesse maximale de 90 km/h. Cette possibilité d'adapter cette mesure de limitation de vitesse a trouvé un écho favorable auprès des associations d'élus que j'ai auditionnées, Association des maires de France, Association des maires ruraux et bien évidemment Association des départements de France, des auditions qui nous ont amenés à nous interroger sur le lien pas toujours évident entre la vitesse et l'accidentologie et à insister sur la nécessité de privilégier la lutte contre les comportements inadaptés et de nature à altérer la vigilance des conducteurs. Je pense à l'utilisation du téléphone portable ou la conduite sous l'emprise d'alcool ou encore de stupéfiants. De ce point de vue, identifier des zones accidentogènes où la vitesse serait limitée à 80 km/h, plutôt que de généraliser cette mesure, serait de nature à accroître la vigilance des automobilistes sur ces tronçons. Il ressort des auditions que ce travail d'identification des axes sur lesquels la vitesse maximale pourrait être réduite à 80 km/h et l'identification de ceux sur lesquels elle pourrait être maintenue doit se faire en concertation avec les autorités compétentes. C'est la raison pour laquelle je vous proposerai 2 amendements pour que le président du conseil départemental ou le préfet puisse consulter la commission départementale de sécurité routière avant de prendre toute décision. Voilà, mes chers collègues, une proposition que je qualifierais de bon sens et qui privilégie une approche au cas par cas. Une proposition qui concilie les impératifs de mobilité et les objectifs affichés par le gouvernement en matière de sécurité routière. Une proposition, enfin, qui trouve un large soutien auprès des élus locaux. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur.